Ce dimanche, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola en Émilie-Romagne, se tenait la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton et Lando Norris au terme d'une course folle qui mérite débrief. Le Dépris, saison 2, épisode 2, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi. On a énormément de choses à dire avec la course du week-end. On va tâcher de tout faire dans l'ordre. Alors installez-vous confortablement, voici le débrief d'une course en apnée. Alors mais avant d'en venir à la course, j'avais quand même envie de parler des qualifications car la séance a été complètement dingue. Je pense vraiment que c'était une des meilleures séances de qualification qu'on ait eues ces derniers temps. Non pas qu'on ait des mauvaises séances d'habitude, mais celle-là a été particulièrement incroyable. Un Tsunoda dans le mur au bout de quelques minutes après une erreur à la variante Alta, deux Williams en Q2 pour une première fois depuis la Hongrie l'an passé, un incident entre Mazepin et Giovinazzi, une Q2 incroyablement resserrée avec 3 dixièmes entre la 3e et la 11e place, et puis une Q3 de gala. On a d'abord cru que Lando Norris allait nous signer la pole, record dans le premier et le deuxième secteur, c'était complètement dingue. Finalement, il lui en manque un petit peu, je crois 4 centièmes, et finalement son temps est annulé. Dommage. Les regards se portent ensuite sur Hamilton qui n'améliore pas son temps, laissant la porte ouverte au Red Bull. Mais Checo comme Max commettront de petites erreurs qui leur coûteront très cher puisqu'ils échoueront à seulement quelques millièmes de Lewis. Et avec tout ça, on a le top 8 le plus serré en qualif depuis la Malaisie 2012. Voilà, pour moi cette stat représente bien à quel point cette qualif a été géniale. Et cette qualif est d'autant plus géniale qu'elle nous donne une grille complètement anormale avec 2 Red Bull face à une seule Mercedes pour, je crois, la première fois depuis que Ricciardo a quitté Red Bull. En plus, les 2 Red Bull sont sur 2 stratégies différentes. Derrière eux, il y a Leclerc, Gasly et McLaren prêts à prendre part si jamais quelqu'un se crache. On a des points qui vont se décider aussi peut-être avec les stratégies, notamment les pneus médiums de ceux éliminés en Q2. Tout ça sur un circuit où le premier tour est primordial dans le résultat final. Bref, ça promettait. Mais toutes ces petites projections qu'on se faisait depuis la veille volent en éclats à 1 heure du départ. Quand des images arrivent d'Imola, il pleut. Alors là, la situation sera extrêmement confuse. C'est un déluge à certains endroits avec une piste absolument trempée. À d'autres, c'est complètement sec. On a Alonso qui casse son aileron à la Tosa. On a Bottas qui crève et on a les Aston qui ont des soucis de frein. La situation va un petit peu se calmer au moment de la mise en grille et au moment où les pilotes prennent le départ, il n'y a qu'une pluie fine, mais il y a quand même des endroits où c'est très mouillé sur la piste, notamment le premier secteur, et on le verra ensuite, les pilotes ne verront rien durant le départ. Donc quand même un départ très tendu. Notons quand même avant le départ que 4 pilotes ont pris l'option des full wet, Ocon, Gasly et les 2 As. Notons que Vettel part des stands et notons que Charles Leclerc a bien failli ne pas démarrer le Grand Prix avec cette erreur à Aqua Minerale. Finalement sans conséquence, mais ça s'est joué à quelques centimètres, c'était déjà un moment très fort. Nous voilà donc au départ sous la pluie et forcément ça a été assez dingue, assez stressant et il s'est passé quelques petites choses. Le fait principal, c'est que Max Verstappen prend un meilleur envol et menace directement Hamilton. Il se porte à sa hauteur, est à 2 doigts de mettre une roue dans l'herbe, mais finalement il résiste et il s'impose au premier virage. Et quand je dis s'impose, c'est que vraiment il s'est imposé à Lewis Hamilton. Sa manœuvre, je la trouve vraiment à la limite. Voilà, on voit qu'Hamilton est devant au moment d'aborder le virage, mais Max lui ferme vraiment violemment la porte. Il prend son virage comme s'il était absolument seul. La vue aérienne est vraiment très parlante. Et donc voilà, franchement, c'est très limite. Je suis d'accord avec le fait de ne pas lui mettre de pénalité, mais je pense qu'on est vraiment à la limite, parce que vraiment quand on voit la vue, Max est pas loin. Plutôt même on peut dire qu'il a poussé Lewis dehors, donc s'il avait eu 5 secondes ça m'aurait pas non plus choqué. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et j'en profite pour parler directement de Verstappen, vainqueur du jour, qui a été complètement impérial. Il n'y a que 2 petites erreurs dans son week-end. Le fait de ne pas avoir signé la pole à cause d'une erreur à Tamburello. Et cette fameuse relance au 34e tour où il a failli tout perdre en spinant à Rivada. C'était vraiment très chaud. Finalement, ça passe. Et on va dire qu'à part ces 2 moments de show, Max Verstappen a fait un cavalier seul. Il a été chercher sa victoire sous la pluie, encore une fois. Bravo, ce sera un 18/20 pour Max, à mon sens.
Pour les notes, je rappelle encore une fois qu'elles sont bien évidemment subjectives, elles ne sont là que pour donner une idée du week-end du pilote, pour avoir une trace de ce qu'ils ont fait tout au long de la saison. Je suis prêt à changer mes notes selon ce que vous direz dans les commentaires, à les adapter, et à partir de maintenant, vous pouvez vraiment voter, car dès maintenant, il existe un Google Doc pour que vous fassiez vos petites notations, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voter après cette vidéo. Retour au premier tour, on note un Ricciardo monté 5ème, un Norris et un Bottas tombés un peu bas, avant qu'on ne retrouve la Williams de Latifi accidentée avant la variante Alta. Le Canadien avait fait une erreur dans Aqua Minerali, mais est revenu en piste sans regarder dans ses rétros. Il n'a donc pas vu que Mazepin était à sa hauteur, l'a coincé et boum. Pour moi, c'est 100% la faute de Nicolas. Mazepin n'a rien à se reprocher et c'est vraiment dommage pour le Canadien qui avait fait un très bon début de week-end, une excellente qualif, notamment en Q1. Et voilà, il était plutôt bien placé, il aurait pu peut-être profiter du chaos pour peut-être inscrire des points, on ne sait pas. Voilà, malheureusement, il y a à la fois une erreur à Aqua Minerali et surtout une immense erreur derrière en bloquant Mazepin. Ce sera seulement 11. Et puisqu'on parle de Mazepin, un petit mot sur son week-end, beaucoup d'erreurs notamment en essai, quelques-unes aussi en course qu'il ne faut pas oublier, un comportement fidèle à lui-même et surtout un rythme de course complètement catastrophique, il est passé à travers, mais bon, il a été au bout avec une voiture complètement catastrophique, voilà, je vais lui mettre un 10 d'encouragement. En comparaison, Schumacher a été un peu mieux, même si lui aussi a fait une belle erreur en course sous safety car en chauffant les pneus. Malgré tout, il a terminé devant, il continue d'apprendre et je trouve qu'il a la bonne approche. Je lui mettrai donc un 11. Les hostilités se relancent donc au 6e tour et on va avoir là une première partie de Grand Prix. Il ne pleut plus vraiment, mais la piste est encore bien trempée et elle a du mal à sécher à cause des faibles températures. Pour ce qui est de l'ordre, Hamilton a du mal à suivre Verstappen, peut-être à cause de son aileron endommagé dans le premier tour. Leclerc se stabilise en solide 3ème, les McLaren suivent, Sainz est en embuscade malgré plusieurs erreurs. Gasly perd tout à cause de ses pneus full wet, c'était vraiment un mauvais choix, on va y revenir. Bottas n'arrive absolument pas à remonter et Russell dispute le dernier point à Kimi. Voilà en gros pour la situation de course lors du premier relais. Un mot maintenant sur Checo Pérez qui a fait un samedi magnifique, malheureusement son dimanche est complètement catastrophique, un envol un peu raté, deux grossières erreurs sous safety car, il perd d'abord la 3ème place au profit de Leclerc, puis il perd 2 autres places et prendra 10 secondes de stop and go à cause de ça, vraiment c'est trop grossier comme erreur, puis ensuite il aura repris sa position, mais il fera une ultime erreur à la variante Villeneuve. Voilà, je ne peux lui mettre que 12 car il a complètement saboté son week-end tout seul en course avec 3 grossières erreurs et c'est dommage car vraiment, je continue de le dire, je suis très optimiste pour que Checo amène cette 2ème Red Bull très haut, on l'a vu en qualif, voilà, malheureusement on est obligé de dire qu'en course le compte n'y était absolument pas. La première partie du Grand Prix suit ensuite son cours, on a quand même un moment important qui est la transition entre les pneus pluie et les pneus secs. C'est d'abord Vettel au 21e tour qui servira de cobaye, il mettra quelques tours à chauffer ses gommes, puis aux alentours du 26, 27, 28e tour, tout le monde va passer au stand et il y aura peu de changements je vais dire avec cet arrêt. On a un podium qui semble dessiné, premier Verstappen, 2e Hamilton, même s'ils sont de plus en plus proches, 3e Leclerc, derrière une bataille entre Norris et Perez pour la 4e place, suivent Ricciardo, Sainz, Stroll, et on voit que peut-être les Williams et les Alfa Romeo vont se disputer 1 ou 2 points. Oui, sauf que là, une faille spatio-temporelle va s'ouvrir et c'était complètement fou. Alors qu'il vient de sortir des stands et qu'il veut mettre la pression sur Verstappen, Hamilton doit se défaire de quelques retardataires. À la Tosa, il revient sur Russell, actuel 10ème. Le Britannique ralentit, mais Hamilton est obligé de passer dans la partie encore humide. Ses pneus slick encore relativement frais perdent de l'adhérence et le freinage est directement plus compliqué. C'est une chose qu'on a déjà vue des centaines de fois. Lewis glisse donc et tire tout droit. À cause des graviers, il ne peut corriger sa trajectoire, mais grâce à sa petite vitesse, il ne tape pas le mur. Cependant, pour éviter de se tanker dans le gravier, il doit immédiatement remettre du gaz, ce qui explique pourquoi il fait ce coup de volant vers la gauche et qu'il est obligé un petit peu d'aller taper contre le mur et d'y détruire son aileron avant.
Il lui faudra ensuite faire un giga créneau pour retourner sur la piste, mais cela prendra beaucoup de temps. J'ai calculé avec un chronomètre, entre le moment où il tape le mur et le moment où il renclenche la première vitesse sur la piste, il s'écoule 53 secondes. 53 secondes, c'est énorme, Lewis a perdu toute chance de monter sur le podium. Et oui, sauf que non, car c'est Lewis Hamilton, et Lewis Hamilton a toujours de la chance. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, non là pour le coup Lewis n'a pas provoqué sa chance, il n'y est absolument pour rien que la course est à nouveau tournée en sa faveur comme elle le fait quasiment à chaque fois. Ce n'est pas du Hamilton bashing que de dire ça, il a simplement eu de la chance. Et pour ce qui est de la marche arrière sur la piste, c'est un peu litigieux, on en parlera demain dans une vidéo dédiée aux pénalités car il y en a eu beaucoup et il y a beaucoup de petites choses à redire. Et oui, car la chance de Lewis Hamilton, c'est que quelques secondes après son retour en piste, la caméra change de plan et on se retrouve avec Bottas et Russell dans le bac à gravier à Tamburello. Les deux voitures sont extrêmement endommagées, les deux hommes extrêmement énervés, comme en témoigne leur échange. En fait, George tentait de prendre la 9ème place à Valtteri. Avec l'aide du DRS, il est revenu au bout de la ligne droite et est arrivé à hauteur avant de se déporter. Sauf que Bottas ne l'avait pas vu jusqu'au dernier moment certainement et a continué de se décaler légèrement pour suivre la trajectoire sèche. L'autre fait important, c'est que la piste tourne, ce n'est pas une ligne droite. Ces deux événements et l'énorme vitesse sont alors très durs à gérer pour Russell qui met une roue dans l'herbe et à cette vitesse avec le DRS ouvert ça ne pardonne pas, il perd la voiture directement, il vient se fracasser contre la Mercedes, sa roue se bloque contre le halo de Bottas, je pense vraiment qu'on peut remercier le halo, sans ça je sais pas si Bottas serait encore là et c'est pas faire du sensationnalisme que de le dire. Ensuite les deux voitures partent dans tous les sens, beaucoup de débris, un crash impressionnant, drapeau rouge logique est nécessaire. Alors, à qui la faute ? Eh bien pour moi, si on doit trouver un responsable, c'est plutôt Bottas. Déjà, la première raison, c'est car Russell ne fait absolument rien de répréhensible. La petite erreur de Bottas, c'est de ne pas avoir vu Russell dans ses rétros et d'avoir changé de ligne quand même, malgré le fait qu'il allait se faire dépasser. Son décalage n'est pas violent, il ne fait que suivre linéairement la trajectoire sèche, mais on n'a pas le droit de se décaler quand un pilote arrive pour nous doubler, c'est malheureusement ce que fait Valtteri et ça aura de grosses conséquences. La raison du crash, c'est ce décalage de Bottas. Décalage pas violent, qu'il ne fait pas forcément exprès, il n'avait simplement pas vu Russell, mais la faute vient quand même de lui. Les stewards ont décidé de ne pas mettre de pénalité, je suis plutôt d'accord, même si j'aurais quand même mis 3 ou 5 places de pénalité sur la grille à Portimao pour Bottas, car je pense quand même que ce genre de décalage doivent être enfin réprimés fortement. On a vu que ça pouvait avoir de grosses conséquences, même quand un pilote le fait pas exprès, donc pour marquer le coup, peut-être que j'aurais aimé voir quelque chose. C'est pas très grave, donnez-moi aussi votre avis sur ce cas. En tout cas, un crash très impressionnant et ce qui est assez incroyable, excitant, on peut le dire maintenant que les deux pilotes vont bien, c'est de voir ces deux protagonistes pour le siège Mercedes 2022 en venir un petit peu aux mains, se crasher, se trash-talker par presse interposée. Voilà, ça crée vraiment une situation tendue qui pose le décor pour un mercato complètement fou. Il y a aussi des déclarations très violente de Toto Wolff envers Russell. Personnellement, je les trouve assez injustes. Je comprends qu'il défende Valtteri et qu'il demande à Russell de se calmer, mais très dur avec Russell. Je suis pas d'accord avec son analyse en plus. Voilà, mais peut-être qu'il n'a pas non plus apprécié que Russell ne facilite pas la tâche à Lewis à la Tosa. Enfin bref, c'était un moment vraiment fort du Grand Prix, et dernier mot, voir une Williams doubler à la régulière une Mercedes, ça fait quand même quelque chose, ça montre la surperformance de Russell et la sous-performance de Bottas. Un Valtteri Bottas qui aura seulement 10 sur 20, c'était vraiment un mauvais week-end, largué en qualif à une demi-seconde de son coéquipier et incapable de remonter en course, plus fautif sur un gros crash, il ne fait pas la différence alors qu'il a une Mercedes, et ça clairement ça ne va pas. Valtteri n'aura pas le droit de faire que des week-ends comme ça. En revanche, ce sera un beau 16 pour George Russell, magnifique en qualif, magnifique en course, il allait marquer ses premiers points avec Williams selon toute vraisemblance. La seule chose où je l'en veux un peu, c'est ses déclats dans la presse, il n'a pas besoin d'être aussi offensif envers un poste qu'il convoite, mais sur la piste, c'était un très bon George. Grosse frayeur pour Verstappen qui a bien failli tout perdre juste avant de relancer. Petit point au passage, à ce moment-là, Charles Leclerc n'avait pas de radio, il n'en a pas eu sur toute la deuxième partie du Grand Prix. Du coup lui, il pensait à ce moment-là que le départ était un départ
arrêté. Ce qui explique pourquoi il n'a peut-être pas doublé Verstappen au moment de son erreur, et ce qui explique pourquoi il se fait surprendre à la relance, parce que lui, il s'attend à ce que Verstappen se remette en grille, et d'un seul coup, il le voit foncer. Ça profite à Lando Norris, qui était aussi en pneu soft, très bon coup de la part de McLaren, et Norris le passe. Mais on l'a dit, ce drapeau rouge, c'était surtout une aubaine pour Lewis Hamilton qui, au lieu de se retrouver à 1 minute 30 perdu vers la 10e place, se retrouve 7e ou 8e dans le trafic avec les voitures à doubler sur piste sèche avec DRS. Voilà, forcément, c'est un peu frustrant et dégoûtant de voir que c'est toujours lui qui a un petit peu de chance. Voilà, faut aussi dire que sur la deuxième partie du Grand Prix, il a été faire les dépassements. Certes, il avait le DRS, certes, sa voiture était bien meilleure, on l'a vu avec une vitesse de pointe phénoménale. Sa deuxième place est donc due à la fois à un gros concours de circonstances qui tourne en sa faveur et aussi à une bonne maîtrise sur le deuxième Grand Prix. Malgré tout, je ne lui mettrai que 15,5, il a fait une qualif vraiment très bonne, exceptionnelle. Sa course en revanche est plus brouillonne, il y a une erreur, il n'a pas fait la meilleure des courses, il aurait dû finir très loin. Voilà, que 15,5, donnez-moi votre avis. La troisième place, elle est donc pour Lando Norris qui a su tirer profit de ses pneus soft, qui a doublé Leclerc, qui a ensuite résisté magnifiquement. Et c'est un podium qui vient récompenser un magnifique week-end de la part de Lando. On a senti tout du long qu'il avait un rythme de malade. Il a failli partir 3e en qualif. Il a fait un début de Grand Prix peut-être un peu compliqué sur le départ, mais ensuite son rythme était dingue, notamment sa relance du 6e tour. Il a déposé Daniel Ricciardo, il remontait tranquillement sur Pérez. Tout n'a pas été parfait avec ce tour annulé en Q3 et ce départ un peu foiré. Et on est d'accord que sans le drapeau rouge, jamais il n'aurait pu remonter sur Charles Leclerc. Mais ça reste incroyablement impressionnant pour Lando Norris. Je le dis de Grand Prix en Grand Prix, mais ce mec me choque complètement. Il a seulement 21 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il a fait ce week-end. C'est énorme. Je vais lui mettre 18. Il y a 2-3 petites erreurs qui font que c'est pas totalement parfait, mais un immense bravo à Lando Norris, encore une fois. La comparaison fait forcément mal pour Daniel Ricciardo, mais je serai beaucoup moins sévère que la moyenne et lui donnerai un beau 16 sur 20, car ça reste un super week-end. Déjà, il est encore en phase d'adaptation, même si ça n'explique pas tout le retard sur Lando Norris, ça en explique une partie. Et ensuite, ce qui me fait lui mettre une aussi bonne note, c'est que sa performance, malgré tout ça, malgré la pluie, malgré seulement son deuxième Grand Prix chez McLaren, la performance, elle est là. Mine de rien, il est devant Norris en qualif, c'est lui qui prend un excellent départ, c'est lui qui assure tout le Grand Prix avec aucune erreur, malgré un rythme peut-être un peu difficile, et à l'arrivée, il y a une 6e place, ça fait de gros points pour l'équipe, c'est déjà quasi parfait pour Daniel. Alors, on est d'accord que Norris lui met un gros coup de pression et qu'il va devoir un petit peu monter en puissance, mais je lui laisse encore du temps et forcé de constater que pour seulement 2 Grands Prix, ramener encore une 6e place, c'était très bien. 19 sur 20 maintenant pour Charles Leclerc, qui est pour moi l'homme qui a fait le meilleur week-end de toute la grille. Exceptionnel en qualification, parfait au départ et sur toute la première partie de course. Il avait 28 secondes d'avance sur le 3e au moment où il y a le drapeau rouge qui sort. C'est lui le grand perdant de cette interruption. Sans ça, c'était une P2 tranquille, de quoi être frustré, mais sa performance et son résultat restent parfaits. Encore un top week-end pour un pilote qui confirme de course en course, d'année en année, qu'il est vraiment d'une trempe supérieure. Voilà, pour moi, il a fait la meilleure course, il aurait dû être récompensé. L'effet de course le place seulement 4e. Voilà, ne pas oublier aussi qu'il a fait une petite erreur et que tout aurait pu s'arrêter dans le tour de chauffe. C'est pour ça qu'il est 19 et pas 20. Je termine sur les Ferrari en parlant du deuxième pilote qui me remplit de joie. Carlos Sainz a encore fait un super boulot et confirme qu'il est un super choix. Sur un circuit qui demande beaucoup de confiance en sa voiture, il s'est montré plus loin de Leclerc qu'à Bahreïn et il a fait une petite erreur en qualif qui lui coûte le passage en Q3. Mais son dimanche est excellent, il avait un rythme de feu, il s'est défait du paquet composé de Ricciardo, Stroll et Gasly, et malgré un bon nombre d'erreurs comme lui-même l'a souligné, il était capable d'être très bien passé et il a été génial. Alors bien sûr, s'il peut terminer 5e et si proche de Leclerc, c'est grâce au drapeau rouge, mais à la régulière, il aurait dû finir 6e ou 7e avec déjà une excellente course. Bref, ça reste très bien pour Carlos, surtout tenu compte que ce n'est que son 2e week-end en rouge. Bravo, 17 pour Carlos, qui me plaît énormément. Puisque j'y suis, je termine le top 10. On va parler de celui qui a fini 7e après la pénalité de Lance Stroll. Et pourtant, c'était un des malheureux du jour. Je parle de Pierre Gasly.
Encore excellemment qualifié 5ème, il s'est fait avoir par le choix stratégique de partir en full wet. C'était clairement une erreur, on l'a vu dégringoler et rester beaucoup trop longtemps sur ses pneus, ça faisait de la peine. Ça lui a coûté un temps monstrueux et ça l'a mal positionné pour la suite des événements. À partir de là, impossible de rejoindre la tête de course. À mon sens, Pierre méritait clairement mieux. Heureusement, il y aura le drapeau rouge, il y aura de beaux dépassements et il y aura la pénalité de Stroll, donc il est quand même 7ème, ça va. Mais je pense que sa performance méritait mieux. J'aurais aimé en tout cas le voir se battre avec les Ricciardo, les Sainz, etc. Dommage, mais Pierre, il était là, il a répondu présent, je lui mets un beau 16. Son coéquipier Tsunoda, lui, a vécu un week-end inverse à celui de Bahreïn, brouillon. Énervé, il a détruit sa voiture dès la Q1 avant de faire une belle remontée en course, mais de tout gâcher tout seul à la relance alors qu'il jouait les points. C'est pas forcément très grave, c'est aussi le métier qui rentre pour Yuki, mais force est de constater que c'est pas un bon week-end, il y a eu plein d'erreurs tout au long de toutes les séances, et ce sera seulement un 10 sur 20 pour Yuki, qui a montré qu'il doit aussi encore apprendre, et c'est normal. Alors si Stroll a perdu sa 7ème place et a dégringolé au 8ème rang, c'est car au 11e tour, il a passé Gasly en coupant la chicane de Tamburello. Une pénalité dont on parlera également dans la vidéo de demain, car il y a aussi 2-3 petits trucs à dire. En tout cas, concernant Lance, je lui adresse mes sincères félicitations. Il a été parfait en qualif comme en course, il mène son équipe, il tire presque le maximum de ce qu'il a, il n'a pas fait d'erreur au cours d'une course très compliquée, il va en Q3, il ramène 4 points, bravo Lance, 16,5, que ça continue ainsi. Son coéquipier Vettel a été mieux qu'à Bahreïn, on sent qu'il a été peut-être un peu plus à l'aise, il est passé en Q2, voilà. Ça reste encore largement insuffisant, c'est clair, mais il faut aussi dire que sur la course du dimanche, il a eu beaucoup de malchance. Ses pneus qui lâchent avant même le départ, un départ des stands, 10 secondes de stop and go pour des pneus pas fixés, premier pilote à passer en pneus secs. Compliqué pour Seb, du mal à le noter, je vais lui mettre un 12, ça reste encore pas assez, mais il faut aussi noter qu'il a eu une malchance du diable, c'était complètement dingue. Et enfin, terminons avec les Alpines qui finissent toutes les deux dans les points. Félicitations à Ocon à qui je mets 16 pour un très bon week-end. Il passe en Q3, il fait une course sans erreur, il a gagné pas mal de bagarres, notamment face à Alonso, et il mène son équipe. Grand bravo à lui, c'était lui la meilleure Alpine ce week-end. Bravo. Alonso lui est passé à travers samedi et dimanche, je ne lui mettrai que 11 tant il a traversé Imola dans l'inconfort et dans la sous-performance. Mais malgré tout, même en n'étant pas bien, Fernando termine pas loin de son coéquipier et est là pour prendre le dernier point qui s'était offert à Alpine. Voilà, c'est pas grave, il a passé un mauvais week-end, ça arrive, on verra à Portimao. Alors vous noterez que je n'aborde pas la pénalité de 30 secondes infligée à Kimi Raikkonen car ce sera le sujet central de l'analyse de demain car il y a énormément de choses à décortiquer, à analyser et à critiquer. Mais quand même, bravo aux Finlandais qui avaient terminé 9ème sur la piste et qui je trouve a fait un bon week-end, surtout un très bon dimanche. Je lui mettrai 16 et je mettrai 14 à Giovinazzi qui a eu un peu de malchance avec un Mazepin qui l'a gêné en Q1 et une course qui s'est arrêtée à cause d'un problème de frein alors qu'il aurait pu marquer des points. C'est dommage, il a été poissard. Bon, j'avoue que j'ai un peu du mal à noter les deux Alfa Romeo. J'attends votre avis aussi là-dessus. Avant de clôturer ce long mais nécessaire des prix, on va faire un point note sur chaque équipe. 17 pour Mercedes, je pense qu'ils n'avaient pas encore la meilleure voiture, mais leur remise à niveau est déjà impressionnante, ça pue l'intelligence et l'expérience. 18 pour Red Bull qui prend mine de rien sa première victoire de l'année et qui a enfin vu ses deux pilotes jouer les très hautes positions. Si ce n'était pas pour les erreurs de Perez, ils auraient pu obtenir un super résultat. Voilà, franchement Red Bull était très bien parti, l'écurie a été très bonne et on voit enfin une deuxième voiture. Ça fait plaisir et c'est très encourageant pour la suite. 18 également pour Ferrari qui ne cesse de me ravir, que ce soit sur la piste avec un niveau retrouvé et en dehors avec une attitude parfaite de la part de tout le monde. Il manque encore un petit peu de vitesse de pointe, on l'a vu en fin de course, Charles Leclerc était un petit peu impuissant, mais c'est très bien et la lutte avec McLaren promet. Petite frustration quand même de manquer le podium, mais ce n'est pas à cause de l'écurie, c'est à cause des faits de course. Leclerc aurait dû être deuxième, finalement ils font quand même 4 et 5, excellent résultat d'ensemble, bravo Ferrari, que ça continue surtout.
18 encore pour McLaren qui continue d'être l'écurie parfaite avec un duo de pilotes excellent, une gestion parfaite, on l'a vu avec cette bonne décision de laisser Norris passer, une voiture toujours dans le haut de midfield quoi qu'il arrive et des ingénieurs qui ont trouvé la clé au niveau des réglages. Chapeau une nouvelle fois à McLaren qui ne cesse d'être excellent de week-end en week-end, ils prennent un nouveau podium, c'est mérité pour cette écurie qui travaille très bien. Seulement 11 pour AlphaTauri qui est ma déception du week-end. On les attendait très fort après Bahreïn et après Imola 2020, mais déjà le rythme m'a un petit peu déçu et ensuite il y a eu des erreurs, notamment celle de faire partir Gasly en full wet. Ça coûte potentiellement des gros points. Encore un week-end où on n'aura pas pu voir la réelle performance, le réel niveau de cette AlphaTauri et c'est dommage, ça commence à faire, l'écart se creuse déjà au championnat, on va dire que c'est deux très belles occasions de perdu pour AlphaTauri. 13 pour Aston que je trouve toujours dans le flou mais qui travaille, la performance va venir et il y a déjà des gros points avec Stroll. 14 pour Alfa Romeo qui a été catastrophique le samedi et opportuniste le dimanche avec une course sans faute de leur côté. Malheureusement, leurs 2 points leur sont enlevés et c'est dommage, ça serait venu récompenser leur travail, même si on avait plus vu leur travail à Bahreïn qu'à Imola, paradoxalement. 12,5 pour Alpine, chez qui j'ai senti du mieux et qui marque ses premiers points de l'année. Malheureusement, on est encore très loin du compte, il faudra quand même capitaliser sur ces 3 points et travailler. 14 pour Williams qui est ma frustration du week-end. Ils étaient doublement passés en Q2, les deux pilotes étaient en embuscade, Russell était dans les points, mais au final, malheureusement, encore une fois, 0 pour Williams. C'est dommage et pour le coup, c'est pas vraiment de leur faute. J'ai trouvé que leur performance était vraiment au rendez-vous et puisque j'y pense, je vais augmenter leur note à 15 ou 16 parce que vraiment, si la course se termine sans accident, il y a des points. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment frustrant. Et enfin 7 pour Haas qui est toujours autant une honte et qui le restera toute la saison. Notons que Mazepin et Schumacher terminent derrière Vettel alors que Vettel a abandonné à 3 tours du but. Cela veut dire qu'ils avaient énormément de tours de retard alors qu'ils ont pu reprendre leur retard au moment de la relance à la mi-course. Donc si la course avait duré d'une traite, je pense qu'ils auraient fini avec 5 ou 6 tours de retard. Faisons maintenant un point sur le classement qui est magnifique avec Hamilton qui démence Verstappen pour seulement 1 point. La lutte entre les deux, on la voit bien et elle risque d'être magnifique. Derrière, on retrouve logiquement les deux beaux outsiders du championnat, Norris et Leclerc. Bottas et Perez, les numéros 2 des top teams, galèrent un petit poil avec cette course compliquée. Les numéros 2 de Ferrari et McLaren assurent très bien pour leur début. Gasly marque ses premiers points. Stroll sauve l'honneur pour Aston Martin et en deuxième partie, des petits points pour Ocon et Alonso. Au constructeur, Mercedes n'a que 7 points d'avance sur Red Bull, McLaren et Ferrari sont à la bagarre, c'est vraiment magnifique, AlphaTauri remonte un petit peu, Aston est là, Alpine marque ses premiers points et 0 pour le trio habituel. Voilà, il y avait énormément de choses à dire sur ce Grand Prix, j'espère avoir été assez complet. J'attends maintenant vos notes, n'oubliez pas le Google Doc et me les donner en commentaire. J'attends aussi vos avis dans ces fameux commentaires. C'est toujours un régal de faire ces débriefs le lundi, même si ça demande beaucoup de travail. Et c'est toujours un régal de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas la vidéo analyse des pénalités demain, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur celle de Kimi Räikkönen. On y reviendra dans le détail. Sur ce, je vous remercie, tout partage, like ou abonnement sera le bienvenu, merci du soutien. J'ai pris en compte vos remarques par rapport au décor, j'espère que déjà ces petites retouches vous plaisent, on va continuer d'améliorer ça. Je vous remercie énormément, je vous retrouve demain et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui ne s'est toujours pas remis de la malchance de Charles Leclerc qui aurait dû être sur la deuxième marche. Ça fait mal. À bientôt.